ce numéro de Marque-Page, j'ai choisi de vous parler de 4 romans qui interrogent la mémoire, l'oubli et le temps qui passe. Ce ne sont pas des romans qui sont dans l'actualité du livre, mais ce sont des romans d'une qualité littéraire qui va au-delà de l'urgence d'une quelconque actualité éditoriale. J'ai nommé Les Réputations de Juan Gabriel Vázquez, publié chez les éditions du Seuil, 187 pages. L'oubli de Frederica Amalia Finkelstein, publié chez Gallimard L'Arpenteur, 172 pages. L'art presque perdu de ne rien faire de Dany Laferrière, 420 pages, publié chez Grasset. Enfin, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, de Patrick Modiano, publié comme toujours chez Gallimard. Ce fut un choc de lecture, ces 4 romans écrits pour peindre l'oubli et la mémoire dans les méandres du temps qui passe. Le Colombien Juan Gabriel Vázquez, dans Les Réputations, nous sert de délicieuses facéties de la mémoire qui amène son héros, Javier Malarino, un caricaturiste iconoclaste, à douter d'un fait antérieur majeur et qui a eu des conséquences dévastatrices sur la vie d'un homme et de sa famille, le sulfuro-député Adolfo Cuéllar, qu'il croquait à satiété. Dans l'oubli, Frederica Amalia Finkelstein raconte l'épreuve d'Alma, confrontée du haut de ses 23 ans à la mémoire de la Shoah. Je le dis sans honte, je veux anéantir cette infâme Shoah dans ma mémoire et l'extraire comme une tumeur de mon cerveau. Je veux que le gouffre de l'histoire l'ensevelisse à jamais. Je continue d'espérer que les morts me laissent tranquille, mais il n'en est rien. Drôle de coïncidence. On apprécie encore mieux la portée de l'oubli en lisant L'art presque perdu de ne rien faire du haïtien Dany Laferrière de l'Académie française. Quel régal, quelle poésie. On sort de cette lecture encore plus riche de cette rencontre littéraire qu'on y est entré. C'est presque un éloge enflammé de l'utile paresse et de la lenteur active. La thèse du livre se résume dans cette pensée d'Héraclite. L'homme qui dort construit l'univers. Ici tout passe, le temps et l'utile légèreté de toutes ces choses futiles. Seul reste la mémoire du vécu et des gens que nous avons aimés, nos auteurs préférés, nos influences culturelles, nos lectures préférées, nos réflexions sur les hommes et le temps qui passe. Parlons de ces souvenirs enfouis que la mémoire, parce que faillible, tente désespérément parfois de ressusciter. Patrick Modiano nous offre une belle inspiration. Dans Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, le prix Nobel de littérature raconte dans un style épuré, sans fioriture, l'histoire de Jean d'Aragane en prise avec ses douloureux souvenirs d'enfance. Même sa mémoire des lieux que devraient conforter ses souvenirs d'enfance flanche. Revenir sur le passé, disait Patrick Modiano dans une interview accordée au magazine littéraire français Lire, c'est toujours un peu comme revenir sur les lieux d'un crime. À ces 4 romans que je vous recommande fortement, je ne retiens qu'un dénominateur commun, le temps qui passe, comme quoi on ne sait ce que nous réserve le passé, disait Alexandre Belfort. À la semaine prochaine et bonne lecture.